Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. En préambule, je tenais à vous remercier, on a franchi le cap des 600 abonnés. Donc je tiens à vous remercier vraiment toutes et tous pour avoir franchi ce cap, parce que sans vous, je ne serais rien, hein. Je ne pourrais pas palabrer devant cette caméra. Donc merci beaucoup du fond du cœur, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis on continue l'aventure, bien sûr. Et aujourd'hui, on va revenir avec un Ciné News numéro 3. Et oui, l'actualité cinéma n'attend pas, il y a encore énormément de choses à vous dire. Donc installez-vous confortablement et puis on est parti. Ça vous dirait d'aller chasser de la tornade? Eh bien oui, 27 ans après ce film Twister, figurez-vous que ce film, qui était réalisé à l'époque par Yann de Bont, à qui l'on doit notamment l'excellent Speed, eh bien ce film aura donc une suite. Effectivement, ça a été validé. Donc le film s'appellera Twisters. Helen Hunt reprendra son rôle de Joe Harding, figurez-vous. Et dans ce film, elle aura donc une fille, et c'est l'histoire de cette fille, de sa fille en fait, qui chassera à nouveau les tornades. Il y aura également Anthony Ramos au casting, que l'on verra prochainement dans le prochain Transformers Rise of the Beast. Bientôt. Et puis pour compléter le casting, eh bien il y aura Glenn Powell, que l'on avait pu apercevoir également dans Top Gun Maverick. Donc voilà, on va de nouveau chasser les tornades. C'est vrai que ce film était quand même extrêmement spectaculaire à l'époque, donc j'espère que le prochain sera tout aussi bon. Donc on va surveiller ça de près. Les nouvelles à présent d'Indiana Jones 5, sachez que Steven Spielberg a vu le film en avant-première et il a été épaté par le travail réalisé par James Mangold, à qui l'on doit notamment Logan, ce fameux film sur Wolverine. Et bien voilà, donc le film, il a été vraiment époustouflé par le film et il a dit de son propre aveu qu'il pensait être le seul à pouvoir réaliser un Indiana Jones. Eh bien, ce n'est pas le cas, puisque James Mangold a finalement bien réussi son coup. Donc, j'espère que, à travers cette phrase de Spielberg, le papa des Indiana Jones, eh bien, j'espère que le film sera à la hauteur de nos attentes. C'est vrai qu'on en attend énormément. Les premières bandes annonces sont quand même assez bonnes, même avec l'Indiana Jones jeune, avec ce système d'images incroyable qui permettent de rajeunir en fait Harrison Ford. C'est vrai que c'est quand même impressionnant. Donc, la scène d'introduction où Harrison Ford sera jeune fera environ 20 minutes et ensuite on ira un peu plus tard dans le temps où il sera bien évidemment plus vieux. Donc hâte de voir cet Indiana Jones 5 sur nos écrans. Si Harrison Ford a tourné définitivement la page des Indiana Jones, eh bien sachez que Sigourney Weaver, elle, a tourné définitivement la page des Aliens. C'est extrêmement triste aussi à savoir cette information. Elle nous raconte également qu'elle est extrêmement fière d'avoir pu œuvrer dans tous ces films Aliens et d'avoir incarné ce personnage de Ripley. Elle regrette également que le film de Nate Blomkamp n'a pas pu se faire. J'en avais déjà parlé, ce film avec les storyboards que je vous avais montré, qui avait l'air incroyable, qui faisait suite en fait à Aliens Returns. Voilà, et donc où Sigourney Weaver devait reprendre son personnage de Ripley. Eh bien il n'en sera rien, puisque c'est Alien Romulus qui sera donc le prochain Alien, produit par Disney et réalisé par Fede Alvarez, dont une première photo apopée que je vous poste là. J'espère que Disney en fera quelque chose de bien. Une série également, comme je vous avais déjà dit lors du précédent Ciné News, sera également au programme. Donc voilà, le film Alien, donc on en a appris un peu plus sur Alien Romulus, ça sera un stand-alone, il n'y aura pas de lien ni avec Prometheus, ni avec Alien Covenant, ni avec les autres aliens d'ailleurs. Ça se passera sur une planète annexe avec une bande de jeunes qui colonisent la planète. En tout cas, voilà, pas de lien. Ça sera toujours produit par Ridley Scott par contre, mais pas de lien avec les autres aliens. Il y a quelques semaines avait lieu la Star Wars Celebration. Eh bien, on a appris lors de cet événement que 3 nouveaux films Star Wars étaient en préparation et que ces 3 films n'auront absolument aucun lien entre eux. Donc ça, c'est la première fois dans les événements Star Wars que les films n'auront pas de lien finalement entre eux.
1 aura tout de même un lien avec la précédente trilogie, donc il reprendra en fait 15 ans plus tard après les événements de la dernière trilogie, et Daisy Ridley incarnera à nouveau son personnage de Rey. Donc elle essaiera de remettre un peu d'ordre dans les Jedi et essayer de reconstruire un peu tout ça. Il y aura également un autre film concernant l'origine des Jedi. Donc là, un film qui prendra place considérablement avant tous les autres films que l'on a vus. Et ce film sera réalisé par, je vous le donne en mille, James Mangold. Voilà, donc le très convoité James Mangold, avec son Indiana Jones 5, eh bien voilà, sera également à l'origine de ce Star Wars. Donc voilà, on verra donc les débuts des Jedi, comment les Jedi sont nés, comment tout cela est arrivé. Donc curieux aussi de voir cela. Quant au troisième film, il prendra place totalement dans l'univers Mandalorian, cette série produite par Disney, qui a déjà 3 saisons à son actif, un petit peu mitigée aussi cette série, mais enfin qui était quand même relativement bonne. On verra donc sur ce film-là les origines et la vérité sur le personnage de Grogu, ce mini Yoda. Donc voilà, 3 nouveaux films Star Wars au programme. Les séries, elles se poursuivent également, donc on verra aussi tout ça. Retenez cette date du 6 juillet, car c'est à ce moment que l'on pourra déguster la nouvelle saison de Mercredi, effectivement, avec Jenna Ortega, toujours dans le personnage de Mercredi Adams, évidemment. Donc voilà, elle ira donc dans une école à la Nouvelle-Angleterre et devra faire face à de nouveaux défis, donc toujours Tim Burton dans les productions et les réalisations. Elle devra faire face également à sa propre mère, Morticia Adams, toujours interprétée par Catherine Zeta-Jones. Et petite info potin, Tim Burton donc est actuellement en concubinage, si je puis dire, avec Monica Bellucci. Du coup, je me suis imaginé Monica Bellucci en Morticia Adams. Alors là, ça aurait été absolument incroyable, parce que vous savez que Tim Burton aime faire tourner ses femmes dans ses films. Donc c'est vrai que là, ça aurait pu donner quelque chose d'assez incroyable. Bon, ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, voilà, un prochain film avec Tim Burton et Monica Bellucci, peut-être dans le Beetlejuice numéro 2, on ne sait jamais. Ça serait quand même sympa. It 2 sortait dernièrement en roman, et oui, donc ce roman est écrit par Michael Mann et Meg Gardiner, donc fait suite au premier It, le film également réalisé par Michael Mann. Dans cette suite, on fera pas mal d'allers et retours en arrière, donc en arrière et un peu en avant, entre guillemets, donc dans le présent si j'ose dire, mais on reviendra aussi un peu en arrière sur les personnages, notamment de Neil McCauley, interprété par De Niro, évidemment. Il y aura également Chris Schillerlis, qui était interprété lui par Val Kilmer, et Vincent Hanna, qui était interprété évidemment par Al Pacino. Ces 3 personnages reviendront. Le roman est déjà sorti, vous pouvez déjà le lire. Donc le film est en pourparlers, qui sera donc toujours réalisé par Michael Mann. Donc, et là, donc, au niveau des personnages, donc évidemment, ça va changer sans doute un peu. Alors, je ne sais pas si Al Pacino reviendra dans son personnage. En tout cas, lui verrait bien, pour le personnage jeune de Vincent Hanna, il verrait bien Timothée Chalamet, figurez-vous, dans ce rôle. Donc, ça pourrait être effectivement intéressant. Timothée Chalamet, que l'on retrouvera dans Dune 2, la bande-annonce a déjà popé, la nouvelle bande-annonce du film de Denis Villeneuve a popé, qui sera donc fin d'année au niveau de sa sortie. Et puis dans le rôle de McCauley, qui était interprété par De Niro, eh bien figurez-vous qu'un casting est déjà en préparation sur Adam Driver, qui pourrait reprendre donc le rôle de De Niro. Des nouvelles à présent de Gladiator 2, film réalisé par Ridley Scott à nouveau. On en sait un peu plus sur l'histoire, qui fera suite donc au premier Gladiator 1, donc par rapport aux événements qui s'y étaient déroulés, et ça racontera donc l'histoire de Lucius, le fils de Connie Nielsen, qui interprétait le rôle de Lucilla. Donc Lucius, qui était admiratif du parcours de Maximus. Donc on verra donc ce que racontera son parcours à lui finalement. Donc ça sera intéressant de suivre tout ça. Le casting est également étoffé. Alors là vous allez voir, il y a un casting vraiment 5 étoiles dans ce film. Paul Mescal, cet acteur irlandais, interprétera donc Lucius. Il y aura également Pedro Pascal au casting, figurez-vous, dans un rôle, je ne sais pas encore lequel. Joseph Quinn, que vous avez pu apercevoir dans la série Stranger Things, le personnage iconique de la saison 4 évidemment. Djimon Hounsou reprendra son rôle de Juba également.
Et puis, pour conclure tout ça, on aura droit également à Denzel Washington, figurez-vous, qui sera aussi au casting de ce magnifique film de Gladiator 2. Je ne sais pas s'il sera magnifique d'ailleurs, mais on l'espère en tout cas. Et Denzel Washington, que vous allez bientôt pouvoir retrouver dans Equalizer numéro 3, qui devrait arriver fin mai. Donc on verra aussi, apparemment ça déboîte bien d'après la bande-annonce. Et ce Gladiator 2 est prévu donc pour 2024. On ouvre à présent la page Stallone. Du haut de ses 76 ans, eh bien il ne chôme pas. Vous allez voir que son actualité est extrêmement chargée. Eh bien vous saviez qu'il était à l'affiche de Tulsa King, cette série Paramount Plus qui a plutôt bien fonctionné. Il sera également à l'affiche de Expendables 4, donc en fin d'année également. Et bien figurez-vous qu'une autre série sur Prime va peut-être voir le jour, une comédie d'action au même titre qu'un certain Schwarzy que vous allez pouvoir voir ce courant de ce mois de mai dans la série Fubar. Et bien il reprendra un ancien espion, le rôle d'un ancien espion. Exactement un peu la même trame de l'histoire que Fubar, donc on verra tout ça. Ça a l'air intriguant. Never Too Old to Live, voilà le titre de cette série, donc qui sera produite par Amazon Prime, pour lequel Sly avait déjà travaillé dans Le Samaritain. C'était un film pas exceptionnel, j'avais trouvé, effectivement, il y avait des petits trucs sympas, mais bon, c'était pas fou dingue. Mais ce n'est pas tout, parce que figurez-vous qu'une nouvelle suite de Cliffhanger est prévue au programme, Cliffhanger 2, donc la suite. Alors on ne connaît pas encore le titre véritable, mais en tout cas, Sly reprendra son rôle de Gabe Walker, donc on pense que ça sera effectivement dans un rôle de Gabe Walker, un alpiniste plutôt vieillissant, du coup, par rapport au premier Cliffhanger, qui jouera sans doute les mentors pour un futur prochain alpiniste en herbe, où il lui arrivera sans doute malheur, où on ne sait pas ce qui se passera, mais en tout cas voilà, on suppose une suite dans la veine du premier, qui était quand même excellent, enfin là faut bien le dire, Cliffhanger, donc hâte de voir ça. On verra s'il fera toujours un peu de grimpette ou pas. 76 ans, ça paraît compliqué, mais voilà, on ne sait jamais. Sly est toujours encore extrêmement en forme. On peut le voir également à l'affiche des Gardiens de la Galaxie 3, il a un petit rôle également dedans. Et puis encore une autre chose, encore une autre actualité pour lui, puisque eh bien il va officier dans de la télé-réalité avec sa famille, la famille Stallone, qui sera aussi produite par Paramount Plus. Donc on pourra voir un peu la vie des Stallone. Donc ça aussi, curieux de voir ça. Après, bon, c'est pas forcément ce qu'on attend le plus de notre ami Sly, mais voilà, en tout cas, sachez qu'une télé-réalité sur sa vie et sur sa vie actuelle, bien sûr, et ses filles, ces trois magnifiques filles, eh bien, verra le jour également sur Paramount+. Tom Hardy va faire son grand retour sur Netflix dans un film qui s'appellera Havok, un film réalisé par Gareth Evans, que vous connaissez sans doute, du moins j'espère pour vous, puisque Gareth Evans avait réalisé deux excellents films d'action très spectaculaires, aussi spectaculaires que les John Wick finalement, avec Raid 1 et Raid 2. Donc je vous recommande de voir ces films d'ailleurs, parce que ça valait vraiment le coup d'œil, sincèrement. Et bien là, Tom Hardy, dans ce film Havok, interprétera un flic un peu meurtri, où il devra démêler un réseau de corruption et de manipulation. Donc on verra ce que ça peut donner. C'est un film qui promet d'être ultra violent. Et assez sombre, assez noir. Il sera accompagné également d'un excellent acteur qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, Forest Whitaker, Ghost Dog, entre autres. Voilà, donc voilà, hâte de voir ce Havok. Des nouvelles à présent de Brad Pitt, qui va jouer un rôle de pilote de Formule 1 dans un nouveau film de Joseph Kosinski, à qui l'on doit bien sûr Top Gun Maverick, au même titre que Tom Cruise qui pilotait vraiment de vrais avions. Et bien Brad Pitt va vraiment piloter une Formule 2, parce que le Formule 1 coûte beaucoup trop cher au niveau des risques et des cautions des assurances. Donc voilà, il sera quand même aux commandes d'une Formule 2 qui va quand même à plus de 300 km/h. Donc ça fait quand même un peu peur pour lui, en l'occurrence. Mais il tient avec son réalisateur à vraiment axer ce film sur du réalisme. Donc on ne sait pas encore ce que racontera cette histoire, mais en tout cas voilà, il incarnera ce pilote de Formule 1. Alors là, curieux de voir ce nouveau film avec Brad Pitt donc dans le cockpit, et voilà, j'espère que ça sera quand même un peu mieux que Driven. Souvenez-vous de ce film avec Sylvester Stallone qui était quand même plutôt mauvais, où il jouait aussi le rôle d'un pilote de Formule 1. Donc là c'est Joseph Kosinski aux commandes.
ça devrait quand même le faire. Allez, on termine par 2 petites news. La première concernant The Penguin, la série The Pingouin, interprété par Colin Farrell, toujours extrêmement impressionnant, hein, qui se déroulera donc, qui s'insérera, même j'ai envie de dire, entre The Batman 1 et The Batman 2. Elle sera réalisée aussi par Matt Reeves, comme le premier film de The Batman et comme le second qu'il réalisera également. Donc voilà, donc ça s'insérera entre les deux. Donc ce teaser est très sombre, très noir, et on a avec une musique aussi absolument incroyable. Je pense que c'est Michael Giacchino aussi à la composition. Ça a l'air vraiment très très noir. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé ce remake de The Batman par Matt Reeves. Donc voilà, il est toujours aux commandes et il poursuit sa petite filmographie, sa petite série avec les Batman, avec des spin-offs sur des personnages comme The Penguin. Dernière petite news concernant la série Dead City, cette série qui prendra suite aux événements de The Walking Dead saison 11. Elle se déroulera donc quelques années après et verra donc le personnage de Maggie et de Negan travailler ensemble dans un autre lieu. On ne sait pas ce qui s'y passera, mais enfin ça promet d'être assez explosif entre ces deux personnages iconiques de la série The Walking Dead. Et bien cette série aura lieu donc fin juin, donc sur OCS. Allez, cette émission est désormais terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire ce qui vous a le plus intéressé ou teasé dans toutes ces informations cinéma. Et puis le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Je vous remercie encore une nouvelle fois pour tous les abonnements. Ça fait très chaud au cœur. Donc n'hésitez pas pour les nouveaux à vous abonner également. Vous voyez qu'il y a pas mal de contenus un peu variés et différents sur cette chaîne Vidéo Club. Et puis la prochaine fois, eh bien, je vous retrouve avec mon compère et ami Perrin Thomas du Vinyl Club, avec qui j'officie sur le Vinyl Club également, et cette autre chaîne parallèle. Vous pourrez l'apercevoir ici également. On parlera de Laserdisc cette fois-ci, donc il y a pas mal de petites choses à dire, et puis je vous montrerai on montrera d'ailleurs tous les deux une partie de notre collection, donc ça fera plaisir de voir tout ça ensemble et de partager tout ça avec vous. Alors je vous dis à très bientôt, ciao. Thought you were better on your feet. Good to see you too.